Hier, j'étais à une réunion dans le cadre d'un business et pendant les présentations, l'hôte de la réunion était en train de faire des présentations. Il m'a présenté à un collaborateur. Il m'a dit, ça c'est le pasteur Espoir, voilà. Il est pasteur, il est aussi dans le business et il est aussi écrivain. Donc il a déjà écrit plusieurs livres. Et le monsieur a dit, ah mais ça c'est intéressant. Tu as écrit des livres, mais quels sont les titres de tes livres? J'ai dit, le premier livre qui est sorti, que j'ai écrit, c'est le projet des sociétés de Jésus-Christ. Il dit, oh là là, mais quel gâchis! Pourquoi vous continuez à écrire de tels livres? Ça n'a pas d'importance. Vous avez déjà la Bible. Pourquoi vous continuez à écrire ces genres de livres? Et il me dit, j'aurais voulu que tu puisses écrire un livre, par exemple, le bilan du président Sassou, comment il a échoué. Ah là là. Les amis, quand je suis allé à la maison, j'étais en train de rire. Je dis, ce monsieur-là, franchement, c'est aussi un vrai ignare. Parce que vraiment, l'ignorance, c'est quelque chose, comme on disait à l'école, c'est un danger que tout homme doit éviter. Alors, comme j'ai commencé à l'expliquer, je dis, moi, je ne préfère pas écrire des livres comme pour critiquer un président, le gouvernement, un ministre, un député, qui peut-être qu'il a failli ou il n'a pas failli, c'est pas mon problème. Pourquoi je vais écrire pour critiquer le gouvernement? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui critiquent le président, qui critiquent le gouvernement? Ça a changé quoi? Ces critiques, ça a changé quoi? Alors moi je dis, moi je ne peux pas écrire un livre comme ça pour critiquer quelqu'un. Parce que pour moi je me dis que ce sera un livre qui n'a pas de vie. Un livre qui n'aura pas beaucoup d'impact. Par contre, je l'ai expliqué, quand j'écris le projet de société de Jésus-Christ, pour moi ça c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où les gens veulent mettre Dieu à l'écart. Nous voulons mettre le Seigneur en dehors de nos situations, en dehors de nos problèmes, en dehors de nos projets. Je lui ai montré à ce monsieur que c'est justement pour cela que nous échouons. Je lui ai pris un exemple, je lui ai dit, si moi je t'embauche et que tu viennes travailler chez moi pour servir les gens de ma maison, ma femme, mes enfants, si je ne te donne pas ma vision des choses, ce que je veux que tu puisses faire, accomplir comme travail dans ma maison, est-ce que tu sauras bien servir ma famille? Il a dit non. Il dit justement. Pourquoi beaucoup des responsables des nations, des gouvernements échouent dans leur envie de vouloir changer les choses? Quand quelqu'un fait sa candidature et qu'il veut devenir président, il veut devenir député, parfois il a des bonnes intentions de vouloir changer les choses. Mais pourquoi lorsqu'il arrive sur le terrain maintenant de l'accomplissement de sa vision, il ne peut rien faire? Tout simplement parce que il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, que ce monde
n'est pas le fruit d'un hasard. Toi et moi, les humains, nous ne sommes pas le fruit d'un Bing Bang, quelque chose comme ça. Non. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Il y a quelqu'un qui a déposé les humains ici sur la terre. Et il l'a fait volontairement, intentionnellement. Nous ne sommes pas des créatures du hasard. Nous sommes des créatures intentionnelles. Donc, celui qui nous a fait avec une intention et un but. Et donc, personne ne peut réussir à être un bon gouvernement, être un bon gouvernant, être un bon leader dans la société s'il ne se connecte pas à la pensée que le créateur de cette société-là a pour ces gens. Dieu a un cœur pour les gens. Il a une pensée pour les gens. Il a des projets pour les gens. Et la capacité d'un leader de pouvoir bien servir sa communauté, c'est sa capacité de se connecter à la pensée de Dieu pour ces gens-là. Si un leader peut se connecter au cœur de Dieu pour les gens, alors ce leader-là deviendra productif, il pourra vraiment bien servir cette population-là ou cette communauté-là. Donc je dis, j'ai préféré écrire le projet de société de Jésus-Christ parce que par le projet de société de Jésus-Christ, je montre par là la pensée que Dieu a pour la société des hommes. Et tout leader qui peut se connecter à cette pensée-là, il accomplira certainement des grandes choses. Donc, voilà un peu, je voulais partager avec quelqu'un cette conversation qui m'a fait rire hier. Parce que les gens pensent que quand on écrit des livres, on doit écrire des romans. Non, il y avait quelqu'un qui était amoureux d'un policier. Voilà, des histoires qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Et qui n'aident pas à grand chose pour transformer la conscience des gens, transformer la mentalité des gens. Donc, voilà, le projet de société de Jésus-Christ, le livre est encore disponible. Si toi aussi tu veux te connecter à la pensée de Dieu pour cette génération, je te conseille d'acheter ce livre, de le lire et il va apporter une grande transformation au niveau de ta vie qui t'aidera certainement à pouvoir servir les intérêts de ta communauté dans ta génération. Merci donc de ce partage et vraiment on se retrouve à la prochaine.